ce que je ressens, ce que je pense, ce que je suis au plus profond de mon être. J'ai du mal à dire tout ça. J'ai du mal à dire ce qu'est qu'un garçon. Est-ce qu'il faut vraiment se poser la question? J'ai du mal à dire que j'aime bien cuisiner. À mon père qui pense que c'est à ma mère la corvée. J'ai du mal à dire que j'aime pas trop me battre face à des types bizarres. En plus ils sont quatre. J'ai du mal à dire que j'ai l'arme à l'œil quand on s'est pris la tête pour une question d'orgueil. J'ai du mal à dire. J'ai du mal à dire. J'ai du mal à dire. Et toi? Qu'est-ce que tu as du mal à dire? Sois un homme. C'est une phrase qu'on dit long sur la place de l'homme dans la société actuelle et la place qu'il a pu occuper dans les sociétés aussi passées. Pour moi, c'est une phrase déplaisante à entendre. Parce que je l'interprète et je la vois comme un précepte d'un temps passé où l'homme est assimilé à une force, une bravoure et un courage. Cette phrase, elle souligne comme une nécessité de se prouver et de prouver sa masculinité, être reconnu ou accepté au sein d'un groupe. Elle souligne également aussi une sorte de fierté masculine. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où la place n'était pas du tout déterminée par le sexe. Donc pendant mon enfance, je me suis pas posé ces questions, etc. Pour moi, il y avait des filles, des garçons, et des mamans et des papas. Les sexes étaient vraiment mis à part dans la jeunesse parce qu'il y a cette naïveté enfantine. On se soucie pas de tout ça. Et c'est bien, c'est bien. À ce moment-là, c'est bien, on se pose pas ce genre de questions. Mais cette vision des choses, elle tend à évoluer avec le temps. On commence à réfléchir sur notre corps, à réfléchir par rapport au corps qu'on voit des autres hommes. Par exemple, l'homme idéal, selon la société, c'est quelque chose de très volatile. En ce qui me concerne aujourd'hui, n'étant pas directement en raccord avec la société dans laquelle nous sommes, je ne vais pas être en raccord avec cet homme idéal. C'est-à-dire que moi, je le visualise comme une personne qui a fait des bonnes études, qui a réussi à avoir un bon travail et qui, du fait du capitalisme dans lequel on se trouve actuellement, gagne un revenu qui lui permet d'accéder à des sphères plus hautes de la société. Cet idéal-là, il est renforcé aussi par des stéréotypes qui sont présents perpétuellement et certains sont dérangeants. Pour moi, par exemple, c'est l'image justement du corps, le corps masculin, dans tout ce qui va être la publicité, le cinéma, etc. C'est-à-dire qu'on nous amène des hommes qui seront des héros dans des histoires ou des figures qui sont, dans la plupart du temps, grands, musclés, beaux. Par exemple, les publicités de parfums, c'est des hommes magnifiques qui sont entourés de personnes sublimes. Tout ça, tous ces clichés, ils peuvent engendrer au fond de chacun un manque de confiance en soi, par exemple, et qui peut du coup être pénalisant, comme par exemple la séduction. La séduction, pour moi, c'est quelque chose d'assez complexe avec laquelle je suis pas familier. Je me sens pas à l'aise, j'y arrive pas, j'ai pas envie de me forcer non plus. Dans une relation amoureuse, il y a des choses qui sont fondamentales, comme par exemple la communication. Faut pas garder justement ces idées, etc. Faut vraiment échanger. Parce que le fait d'une relation amoureuse, d'être une entité unique. Je le vois comme tel. Donc, quand tu comprends vraiment la personne avec qui tu es, qu'elle te comprend, tu peux vraiment faire face à des problèmes et mieux les traverser, en sortir peut-être pas plus fort, mais toujours soudé. Dans un couple, pour moi, il n'y a pas de rôle particulier au sein de ce couple. C'est justement, comme je le disais avant, une unité, un tout. Faut pas s'attribuer de rôle. Si on commence à s'attribuer des rôles, ça fonctionnera pas. C'est vraiment une fluidité qui va amener les choses, je pense. Et cette fluidité va créer une fusion, peut-être, qui rendra tout génial. En revanche, quand ce pas de la communication n'est peut-être pas franchi, il peut y avoir des pressions au sein d'un couple. J'ai eu des expériences dans lesquelles la communication n'est pas assez présente, et à contre-coup, derrière, on se rend compte que ça aurait pu être bien différent de tout ça,
Et justement, je me suis rendu compte que je me suis mis moi-même des pressions en gardant toujours en moi des choses que j'avais pas eu le courage de dire ou que je souhaitais pas dire pour des choix personnels, en me disant que c'était pour le bien de le taire, etc. Des petites réflexions qui auraient pu amener à quelque chose, une dispute, qui sait, et j'ai pas voulu faire face à cette confrontation. Ouais, il y a des pressions qui peuvent être amenées de soi-même, sur soi-même. Il y a cette idée dans l'imaginaire collectif où l'homme est plus pudique. Ça peut changer en fonction de tout le monde. Tout le monde a sa propre vision des choses et gère les choses à sa façon. Mais pour moi, oui, effectivement, je me sens pudique. J'ai du mal à dire, à exprimer mes sentiments, mes émotions. Et souvent, je les garde pour moi. Parce que il y a une peur, il y a un inconnu auquel j'ai peut-être pas voulu me confronter à ce moment-là, et qui du coup m'a fait garder tout ça en moi. Quand tu les partages pas, ça devient trop pesant. Et il y a eu ce moment où j'ai commencé à passer outre, et justement à m'ouvrir, à discuter, à en parler. J'ai senti en moi une évolution, une libération, une prise de conscience de plein de choses. Ces émotions, certes, j'en garde toujours, j'en cache toujours, mais je me suis rendu compte que ça peut faire énormément de bien de les exprimer. Et ça peut être libérateur.